Bonsoir à tous. Alors ça va être une émission à part. Parce que pour notre champion, qui a déjà deux jolies victoires dans son escarcelle, eh ben, j'ai une bonne nouvelle. Mais j'en dis pas plus. Ce soir, on joue avec Élise de Musillac dans le beau Morbihan. Et vous avez bien de la chance, Élise. Installez-vous. Youen de Lausanne, en Suisse. Bonsoir, Youen. Bonsoir, Samuel. C'est Youen qui a une bonne nouvelle. Françoise de Cognac, en Savoie. Merci, Françoise, de revenir jouer avec nous. Merci. Installez-vous tranquillement. Et voici Stéphane, notre double champion dont je vous parlais déjà. Stéphane du Blanc-Ménil. Bonsoir, Samuel. Alors, Stéphane, avant même l'émission, je lui ai dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Stéphane. J'ai une bonne nouvelle. En fait, pour le champion, Stéphane, ça aurait été un autre champion, une autre championne, j'aurais eu une bonne nouvelle aussi. C'est vraiment le statut de champion qui fait que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Très bien. Mais très. Mais là, vous m'avez mis sur des charbons ardents, Samuel. Mais très. Parce que depuis tout à l'heure. Voilà. C'est grâce à Youen. Parce que Youen a déjà joué avec nous en 2010, en 2015, en 2019. Et à chaque fois qu'il a joué, le vainqueur de l'émission A gagné la cagnotte. Pas de pression. Non, du tout, Mais effectivement. finalement, je me rends compte que on est d'accord que c'est le vainqueur de l'émission du jour. Oui. Ah, donc en fait, la cagnotte, elle peut être pour l'un de vous quatre. Eh oui. Oui, aussi. L'un de vous quatre va gagner une cagnotte. Grâce à Youen. C'est ça. Je porte chance. Donc Voilà. vous aurez deux théorèmes maintenant, Samuel. Oui, c'est mon deuxième Oui. théorème. C'est le deuxième, Oui. du coup. Alors je vais le sortir moins souvent parce que Youen ne joue pas tous les jours. Oui, mais, oui, oui. voilà. Malheureusement. Mais c'est amusant quand même parce que c'est vrai que Ouais. bon, j'étais pas super fort en proba, mais sur un plan mathématique, c'est vrai que c'est assez étonnant. Et oui. Merci en tout cas Youen de revenir jouer avec Avec nous. grand plaisir. Merci. Et un petit coucou à Mathis et Juliette, Oui. avec qui je jouerai, je l'espère, dans quelques années. J'espère aussi. On s'en Pourquoi pas. rapproche doucement. et puis vous êtes dans un bel endroit, puisque Lausanne, c'est quand même un... Ah oui. un Lausanne endroit. et la Suisse sont Ouais. des beaux endroits, beaux Magnifique. paysages. Alors quand Élise est rentrée, j'ai dit le magnifique Morbihan, parce que vous aussi, Élise, vous vivez dans un magnifique endroit. Oui. Alors Musillac, c'est pas vers Vannes, c'est un peu plus C'est un peu plus loin, oui. Ouais, c'est c'est à ça. 20 km de Ouais, Vannes. à peu près. exactement, oui. Mm. Pas très loin de Damgand. Oui. Je suis allé voir. Oui. Je suis allé voir. Pourquoi? Parce que Élise fait un truc super. Vous gérez une conciergerie Oui. que vous avez créée en fait, Oui. qui gère en fait des biens immobiliers. C'est ça. Donc les propriétaires me confient les clés et puis moi je m'occupe de proposer la maison à la location, d'accueillir les vacanciers. Et Y puis, compris de trouver les locataires pour le compte du propriétaire Oui. aussi. Oui, tout à fait. Et vous vous occupez aussi de maisons qui ne sont pas louées. Voilà. Aussi de vérifier l'hiver que tout va bien, d'aller préparer la maison quand le propriétaire vient, lui mettre le chauffage, C'est hyper sympa. faire ses courses. Élise, il faut me laisser vos coordonnées parce que moi, c'est une région que j'adore. Ah bah avec plaisir. Voilà. Et en fait, quand j'étais enfant, je passais mes vacances par là-bas. Mais du coup, j'ai très envie d'y retourner Bah voilà. dans cette région, mais je ne sais pas où en fait. Et ben à Damgand. Bon, bah tous à Damgand. Voilà. Non, pas tous, parce qu'après, c'est pas perdre de son charme. Mais Élise, il faut qu'on parle. Ah bah avec plaisir. Bon, mais avant, j'ai quelques questions à vous poser. Bonne chance, Élise. Françoise, merci de revenir jouer avec nous. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, on parle de beaux endroits, on a parlé de Lausanne, du Morbihan. François, son cœur, en fait, est balancé, partagé entre trois belles régions. La Bretagne, on en Ouais. parlait à l'instant. Le Pays Basque, Oui. magnifique aussi. Et la Savoie. Eh ben oui. Et la Savoie. Donc, du coup, vous avez l'occasion de vous rendre dans ces trois régions? Bah, la Savoie, j'y vis. Oui, on bien y sûr. vit. À Cognac. Depuis 1981. OK. Et la Bretagne, parce que j'ai fait mes études à Nantes et que pour moi, Nantes, c'est en Bretagne. Et puis j'aime bien la Ah, Bretagne. oui, oui. Ben, historiquement, oui. Historiquement, Historiquement, oui. oui. Il y a Historiquement, quand même le château de la Duchesse Anne. bien sûr. Et puis régulièrement, on en parle. Hein, Ah oui. De créer une Et grande puis, Bretagne avec voilà. Nantes dedans. Ouais. Et puis, bon, de toute façon, la Bretagne aussi. Hein, les vacances dans le Finistère, Bien on sûr. a des amis à Saint-Malo. Enfin, il n'y a pas de souci. Et puis, les Pays Basques, on l'a découvert et on y va en cure tous les ans. Je vous envie un peu parce que le Pays Basque, je ne connais pas très très bien et j'aimerais beaucoup. On va pas loin d'Espelette, Ok. pour situer quoi, Saint-Jean-de-Luz. Ok. Ah, ben je vais partir avec vous en cure alors. Voilà. Parce que, voilà, comme ça, je vais. Et c'est vraiment très très joli. On a découvert le Pays Basque, c'est vraiment C'est très vrai, ben, j'en suis sûr, Ouais. sûr. Bon, ben, on s'est fait une jolie promenade là. En France ou un petit peu au-delà. Et puis on démarre dans un instant avec notre champion Stéphane, 2 victoires. Stéphane, bravo pour ce joli parcours. Ce serait sympa de commencer par une question de géographie. Regardons. Pas du tout. Littérature. Oh, on y va. Vous connaissez ce jeu, mais je vous le redis quand même, à la moindre idée, hein, vous tentez, vous n'hésitez pas. Allumons les buzzers de Françoise, d'Élise, de Youen, de Stéphane. On y va. Pour un point, donc littérature, dans le conte Blanche-Neige. Quel objet la reine questionne
Yuan, Une pomme? questionne-t-elle Ah non. Pour savoir, le Stéphane? Sur miroir. Qui est la plus belle exactement? Miroir, miroir, dis-moi. Bonne réponse, Stéphane. C'est parti, Stéphane. Il y a bien une pomme dans notre histoire, Yuan, effectivement. Chez l'être humain, quels petits organes lymphoïdes au nombre de 6 situés de part et d'autre du Yuan? Les amygdales. Du cou? Non. Oui. Les ganglions. Ah oui, c'est ça, les ganglions, exactement. Jouent un rôle important dans le système immunitaire. D'ailleurs, quand ils sont gonflés, c'est que C'est qu'on est malade. ça travaille un petit peu, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Stéphane, et 2 points qui font 3, ça démarre bien, très bien. Les ganglions lymphatiques. Lymphatique. Première question à 3 points. Elles sont importantes, celles-ci. Quel acteur américain, révélé par la série K2000 dans les... Stéphane a été le plus rapide. David Hasselhoff. Oh, alors là, une Samuel Etienne, tu sais, vous la figure, là, On en parlait on m'en parlait hier. hier. Ouais. Valérie, hier, candidate qui est allée jusqu'au face-à-face, qui a bousculé Stéphane, a fait ça hier. 3 questions, 3 bonnes réponses, 6 points d'entrée. Bah, Stéphane, bravo. Merci. Ça, c'est super. Révélé par la série K2000, vous vous rappelez la... Alors, à l'époque, c'était révolutionnaire, c'est une voiture qui parlait. C'est ça. Ouais. À l'époque, toutes les voitures, elles parlent, c'est drôle. Et puis, elle conduisait toute seule. Et bientôt, Oui. c'est drôle, hein. Ouais. K2000, dans les années 80, a incarné Mitch Buchanan dans Alerte à Alerte à Malibu. Malibu. Aussi. Ouais. Aussi, oui. Et maillot rouge, tout ça. David Hasselhoff. Comment appelle-t-on un musicien ambulant jouant de différents instruments? Stéphane. Un homme orchestre. Ah oui, j'adore. Rémi Bricard. Rémi Bricard. C'est fascinant d'ailleurs. Oui. Et 4 questions, 4 bonnes réponses, Stéphane. On est à 7 points. Homme orchestre. Un peu de gastronomie. Quel morceau de bœuf entrelardé, situé à l'extrémité des côtes, porte un nom? Stéphane? L'entrecôte. Non. Un nom formé sur le mot tendre. Yuan? Non, ça me revient pas. Françoise? Tendron. Elle l'avait, Françoise, Ah, bravo. tendron, oui. Le tendron, c'est parti, bien joué. Bravo. Et ça fait 2 points, Françoise. Compteur débloqué, ça c'est bien. Regardez tous cette image. Dans quel pays d'Europe orientale peut-on assister à cette course de petits traîneaux menée par 2 partenaires et appelée, Stéphane? La Laponie. Non. Et appelée Kumoterki. Donnez-moi un pays. La Hongrie? Non, c'est pas la Hongrie. D'Europe orientale, Élise. La Finlande? Non plus. Françoise, un pays d'Europe orientale où on pourrait voir ce genre de course. Même si vous n'êtes pas sûr. La Norvège. Non, c'est la Pologne. Ouais. Ouais. Dans les virages, ça doit secouer un petit peu quand même. Hein. Pologne. Facile. Pourriez-vous donner une valeur approchée du nombre pi en citant, Stéphane? Ah, 3 14 116. Oui. Alors, j'allais dire 2 premières décimales. Ok. Emporté par son élan, Stéphane est allé plus loin encore. Pi 3,14 et Stéphane, ça fait 8 points. Un peu d'histoire. On est en 732. Quel fils de Pépin de Herzal, Ah Yuan? non, c'est pas Charles Martel. Et c'est une bonne réponse, et c'est 2 points. Bravo, Yuan. C'est 732. Bravo. 732. Arrête les troupes musulmanes dirigées par Abdal-Rahman aux environs de Poitiers, c'est Charles Martel. Yuan, c'est parti. Quel canard sauvage des plans d'eau douce ou saumâtre est, quand il est dit d'hiver, le plus petit des canards de surface? Yuan? Sarcelles. Ah oui, sans hésiter, Yuan. Animaux, tout ça. Ouais, j'ai un ami qui aime beaucoup les oiseaux. Je le salue d'ailleurs, Mathieu. Mathieu? Voilà. Mathieu, merci. C'est la sarcelle, exactement. Yuan, ça fait 5 du coup. Parce qu'il y avait 3 points sur notre petit canard là. Cinéma, en 1944. Avec quelle actrice? Humphrey Bogart. Stéphane Abosé? Lorraine Elle Bacall. me donne la bonne réponse et se qualifie. Partage-t-il la vedette du film Le Port de l'Angoisse? Le Port de l'Angoisse. D'Howard Hawks, Lorraine l'immense. Lorraine Bacall. Indissociable d'Humphrey Bogart. Ah ouais. Et Stéphane, bravo là. Hein. Parce que premier qualifié, puis rapidement qualifié. Et du coup, on pense à la théorie du Yuan de tout à l'heure qui était amusante. Stéphane, oui. J'ai encore 2 places à prendre, rien n'est joué, même si Yuan a un petit peu d'avance. Après Lorraine Bacall, quel archipel espagnol situé au large de la côte ouest de l'Afrique? Yuan? Les Canaries. Oui, bonne réponse, exactement. Comprend les provinces de Las Palmas, de Santa Cruz, de Tenerife, Canarias, les îles Canaries. Yuan, encore une bonne réponse et vous êtes en 2e manche. Quel est ce document officiel constituant la carte d'identité d'un véhicule automobile? La Yuan. carte grise. Là, il fallait jouer très très vite, tout le monde a buzzé, mais Yuan a été le plus rapide. Bravo. Merci.
qu'on appelle officiellement le certificat d'immatriculation. Voilà. J'ai donné le petit nom, le surnom. Le petit nom sympa, la carte grise. Youenn qualifié. Hop. D'ailleurs, Youenn, c'est breton ou pas? Oui, c'est breton, oui. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de la Bretagne avec Françoise et Élise. C'est breton. C'est Voilà. joli. Ça veut dire petite Yves en breton. Petite Yves, ok, Voilà. très bien. Françoise, Élise, il me reste une place. Il me reste une place, on joue pour 3 points. Françoise a 2 points d'avance. Bonne chance à toutes les deux. Mythologie. Dans l'Odyssée d'Homère, quelle magicienne a le pouvoir de... Élise, Circé. et c'est parti, 3 points. Élise, attention Françoise. A le pouvoir de transformer les humains en animaux. C'est les compagnons d'Ulysse hein, qui en font les frais. Botanique. Quelle liliacée bulbeuse à petites fleurs bleues rougeâtres doit son nom au parfum musqué que répand sa fleur? Cette liliacée doit son nom à son parfum musqué. Élise? Musc. Non, mais on tente, on cherche. Muscaris, non, comme ça. Exactement. Oui, Françoise. Ou oignon musqué. On tente, oui, on cherche, on part de parfum musqué, on y est. Attention, Françoise a repris 3 points et maintenant c'est du sport. On est en 85. On est à Wimbledon. Quel tennisman allemand de 17 ans à l'époque devient le plus jeune joueur? Françoise? Boris Becker. Boum boum, Boris Becker, bonne réponse, ça fait 8. Ah, attention. 17 ans à l'époque, plus jeune joueur à remporter un tournoi du Grand Chelem. Incroyable. Boum, boum. Boum boum parce que bon, il avait notamment Fort, je crois. Il servait fort. il servait très très fort, Ah ouais. service explosif. Puis il était grand en plus, je crois, Boris Becker. Attention, Élise, Françoise est au bord de la qualification, mais vous n'avez qu'une bonne réponse de retard parce qu'on joue pour 3 points. Musique. En 2004, avec quel titre? Commençant par « Nous sommes nos propres pères », le chanteur Corneille se fait-il connaître en France? Corneille, il connaît le succès avec un petit extrait, vous connaissez cette très belle chanson, elle est vraiment très belle. À la faveur de Nos l'automne. propres pères. Nous sommes nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeune et si sérieux, mais ça va changer. Oh, Et je crois que le titre arrive. Non, c'est pas là. à faire des plans pour le lendemain. Pendant que le beau temps passe Ah, et nous attention. laisse vider un certain verre. Non, pas là. C'est après encore. C'est bientôt. Bientôt. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit Non, je vois pas. chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement Moi, je... vous saviez Attends, hein. combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Là, peut-être là. Non. Alors on vit Non. chaque jour comme Ah, le dernier. Parce qu'on vient de loin. parce qu'on vient de loin. Eh ben, Pas trouvé. il a fallu attendre le Oui, titre. c'était... On est venu de Ça loin. vient tard. Hein. Il vient de drôle. loin. Il vient de loin. Parce qu'on vient, il vient de loin. C'est exactement. C'est peut-être fait exprès d'ailleurs. C'est vrai que c'est une belle chanson, Corneille. Une bonne réponse, Françoise, vous êtes qualifiée. 2 bonnes réponses, Élise, c'est pour vous. Comment appelle-t-on les appendices allongés, paires, mobiles, situés en avant de la tête de nombreux arthropodes, constituant leurs organes sensoriels? Ah, Les antennes. mais c'est exactement les antennes, Françoise, vous êtes qualifiée pour la 2e manche, bravo. Allez-y, Françoise. Oh, je suis désolé, Élise, je vous perds. Je vous perds. Bon, Élise, après l'émission, je récupère vos coordonnées. Et Avec comme ça, je vais plaisir. enfin pouvoir retourner en Voilà. vacances Viendra en vacances chez nous. dans le Morbihan. Il y a Internet dans les maisons. La fibre, tout ça. Bon, peut-être pas quand même, mais on vient pour passer des vacances, on vient pas pour être connecté. Oui, parce que moi, pour travailler, j'ai besoin d'une bonne connexion. Alors, Ah. il n'y a pas la fibre. Pas encore. Bon, ok. Ok. Bon, on va en parler. Merci beaucoup, Élise, c'était un plaisir en tout cas. Merci. Et un cadeau pour vous. Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 150 € à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation. Revivez les temps forts d'une période des plus marquantes de notre histoire à travers des images et des documents exceptionnels. Une relecture passionnante pour mieux comprendre cette guerre qui a façonné le monde moderne.
Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous pouvez gagner 10 000 € à la maison, là, chez vous, tranquillement installé. La mauvaise, c'est que c'est une question de sport, de football, mais super pointue, vraiment. Voilà, il faut bien maîtriser l'univers du ballon rond. On va essayer. Dans une équipe de football, le capitaine est identifié par 1. Un chapeau. 2. Un brassard. Voilà, j'avais prévenu que celle-là n'est pas facile. 32-43, le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner la bagatelle de 10 000 €. Françoise, qualifiée. Yoann, qualifié. Stéphane, notre champion, va choisir le premier. Ça, c'est super. C'est parti pour la deuxième manche. Françoise, Yoann, Stéphane, voilà ce que j'ai pour vous. Ce soir, on va jouer avec du cinéma. Le Texas au cinéma. La chaussure à travers les siècles. J'ai de la mythologie aussi. Le ciel dans la mythologie grecque. Et bien sûr, le thème mystère. Et c'est Stéphane qui, grâce à sa jolie performance de la première manche, va choisir en premier. Ouais, eh bien, comme hier, le thème mystère. Ok. Stéphane aime vivre dans le danger. Là, ça m'a bien réussi hier, donc on réitère, on verra bien. Oui, c'est plutôt sympa. Ville au nom se terminant par un Y. D'accord. Bon. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un Y à la fin. Ouais, ok. Ville. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Françoise, Yoann, vous en pensez quoi? C'est pas mal. Oui, Ah, c'est pas bien, mal. ouais. Pas mal, hein, c'est un joli thème. Stéphane, bonne chance pour ce troisième 4 à la suite. Merci. Top. Dans quelle ville de Haute-Savoie se déroule le Festival international du film d'animation créé en 1960? Chambéry, Dans quelle ville de l'Allier, jadis fréquentée par Napoléon III, peut-on visiter le pavillon des Célestins? Vichy. De l'Allier. Quelle commune de la Meuse, comptant un peu plus de 6 000 habitants, est spécialisée dans la confection de madeleine? Commercy, Quelle station balnéaire de la baie de Somme a abrité la première école de pilotage du monde fondée en 1910 par les frères Caudron? non, je passe. Quelle ancienne capitale des ducs de Lorraine a donné son nom à une école artistique Nancy. à l'origine de quelle préfecture de la Haute-Loire est réputée pour la fabrication de dentelles, pour la culture de lentilles vertes aussi? Depuis. De quelle ville de la Marne, dont l'histoire est liée au Champagne, les habitants sont appelés les Sparnaciens? Ville de la Marne. Épernay. Quelle ville de l'Essonne abrite une cathédrale construite Évry. par l'architecte? Hop, oui. Là. Alors. Ah, c'est le premier. Ah, c'est beau. Bravo, bravo. Bon, c'est un travail d'équipe, hein, parce que Oui, à la oui, fin, on ça a t'évite, cavalé ça. gentiment vers la dernière question, sans aller trop vite, puisqu'il Oui. faut que ça reste compréhensible. Mais voilà, on sentait qu'il y avait un coup à jouer là. Ouais, ouais, ouais. Et là, je vois Ville de l'Essonne, cathédrale. Je me dis peut-être Ah, oui, oui, Stéphane oui. va trouver. Alors que je n'avais pas dit conçu par l'architecte suisse Mario Botta, inauguré en 95, Évry. mais c'était bien Évry. Évry. Et 4 à la suite, Stéphane. Combien j'ai de bonnes réponses? J'en ai donc 4 enchaînées, mais j'en ai 2 avant. Donc ça fait 6 bonnes réponses. Dans quelle ville de Haute-Savoie? Oui, ça doit être Annecy. C'est plutôt. Annecy. Ouais. Hein, et Ouais, voilà, ouais. il y a un festival de Mhm. films d'animation qui est vraiment réputé. Et Chambéry finissant aussi par un Y, Aussi. du coup. Mais le cinéma, c'est Annecy. C'est vraiment un grand rendez-vous à chaque fois. Voilà. Créé en 1960 en plus. Et puis la station balnéaire de la baie de Somme, qui a abrité la première école de pilotage du monde, fondée en 1910 par les frères Caudron. Alors, il y a un Y, mais ça ne fait pas I à la fin. Brédune, non? Non, Non. c'est le Crotoy. Ah, oui, il y a un Crotoy. Y. Bah oui. Ok. Voilà. Donc là, je crois Comme que c'est la question Épernay, il y a un de 4 à la Y, mais suite, il faut y penser. quoi. Eh bien, félicitations Stéphane. Merci beaucoup. Ouais, c'est super. Merci 4 Samuel. Bravo, bravo. Yoann, Je suis avec ravi. avec un Y, mais au début. Oui. Texas, au cinéma, chaussures à travers les siècles, ciel dans la mythologie grecque. Je vais prendre la chaussure à travers C'est les pour siècles. vous. Ah, Françoise aussi, vous vouliez les chaussures? Par défaut. Ah, Françoise révisait sa chaussure depuis tout à l'heure. Elle dit ah, j'ai révisé pour rien. Yoann, la chaussure à travers les siècles. Essayons. Je prends les questions. On va essayer de faire aussi bien que Stéphane. Hein? Oui, au moins. Allez, au moins, au moins. Prêt, Yoann? Oui, prêt. On y va. Top. Quelle chaussure légère sans talons portée par Audrey Hepburn dans Vacances romaines s'inspire du chausson de danse? Une ballerine? Par quel mot anglais, autre que basket, désigne-t-on couramment les chaussures de sport qui au XXIe siècle dominent le marché? Autre que basket.
Non, je passe. En France, quelle ancienne chaussure militaire devait son nom à un fournisseur de l'armée, né en 1816? Je passe. Quel mot latin sur lequel sera formé le Calgay. surnom de... Quel nom anglais donne-t-on aux après-ski légers qui ont été créés en Moon boot. 70 par un? Quelles longues bottes montantes ont été popularisées par Brigitte Bardot dans les années 60? Longues bottes montantes. Je sais pas À comment ça partir de s'appelle. 1670 et jusqu'à la Révolution, de quelle couleur étaient les talons des chaussures des personnes de qualité? Rouge. Oui, exactement, rouge. C'était les cuissardes, Ah, les cuissardes. longues bottes Ça montantes. ne serait là. parvenu. Ah, c'était le 3e point. 2 points pour Yoann avec les moon boots. Oui. Ah, j'y aurais pas pensé, moi, en fait. Ah, pourtant, je connais. Quel nom anglais donne-t-on aux après-ski légers? Ah, bah oui, oui. Créé en 70 par un fabricant italien après avoir vu Armstrong et Aldrin marcher sur la Lune. je savais Moon pas. Mais Moon Boots, en fait, c'est ça. Il voit les astronautes et il se dit ouais. ah, c'est drôle. Caliga. Alors là, bravo. Ouais. Caligae, quel mot latin sur lequel sera formé le surnom d'un empereur, désignait les chaussures portées par les soldats romains. Et là, Yoann me le trouve tout de suite. Donc l'empereur, c'est Caligula, bien sûr. Les ballerines, bonne réponse. Les cuissardes, Oui. on en a parlé. L'ancienne chaussure militaire. Godillot. Oui. Ah, les godillots. François. Ah oui. Le Ça avait godillot. Oh, vous l'avez. Vous en avez. Oui, oui, mais Mais oui. ça me revient pas le nom. Par quel mot anglais autre que basket désigne-t-on couramment les chaussures de sport qui, au XXIe siècle, dominent le marché? Les sneakers. Les sneakers. Sneakers, oui, ça me Voilà. revenait pas. Je sais pas Alors pourquoi. maintenant, même avec un phénomène de collection, avec des modèles très rares, avec des séries limitées, c'est toute une économie. Les sneakers. Merci, Yoann. Merci. Et 2 points pour vous. Merci. Ah, François, je suis désolé. Ce thème, Oui, bah, tant pis. Hein. c'est pas grave. Facile. On va jouer soit avec le Texas au cinéma, soit avec le ciel dans la mythologie grecque. C'est pas facile. Le Texas, je connais pas. Non. Donc le ciel dans la mythologie. Ok, Françoise. On y croit bien sûr. Oui. On cherche 2 bonnes réponses d'affilée. Il y a un petit peu d'espace. Françoise, bonne chance. Merci. Le ciel dans la mythologie grecque, ouais. Top. Quelle divinité suprême de l'Olympe est le dieu de la lumière céleste? Selon la mythologie grecque, quel ruban étoilé traversant le ciel doit son nom aux gouttes de lait jaillies du sein? La Voie lactée. Quelle personnification grecque de la lune était représentée comme une femme parcourant le ciel sur un char d'argent? Personnification grecque de la lune. Non. Dans la mythologie, par quel terme issu du grec signifiant feu désigne-t-on la partie la plus élevée du ciel que les dieux habitaient? L'Olympe. Sous la mythologie grecque, quel fils de Dédale s'est envolé si près Icare. du soleil que quel géant de la mythologie grecque est condamné par Zeus à soutenir le ciel sur ses épaules? Atlas. Quel dieu personnifiant le ciel était le fils de Gaïa avec qui il aurait eu de nombreux enfants, dont Chronos? Cyclope. Quel héros corinthien monté sur le cheval Pégase? C'était Ouranos. Et 2 points, Françoise, vous êtes toujours là. Il nous a manqué le petit 3e point décisif, Oui. mais vous êtes là. Donc on va jouer à un autre jeu dans un Ben instant. Icare, hein, avec Ah oui. ses ailes, dont la cire. En cire, ouais, voilà. font, D'ailleurs, excusez-moi, il y a oui. une coupe Icare à côté Oui. entre Chambéry et Grenoble. Oui. Il y a une coupe Icare. Oui, C'est les deltaplanes. exactement. Et c'est des images magnifiques. Ouais. D'ailleurs, chaque année, on voit ça. Oui. Exactement. La Voie lactée, 2 points ici. Ouais. Le ruban étoilé dans le ciel. Zeus, la divinité suprême de l'Olympe. Bravo. Donc, Ouranos, c'était le dieu personnifiant le ciel. Ce qui nous a manqué, c'est ça. Et je pense que vous l'avez, Françoise. Dans la mythologie, par quel terme, issu du grec signifiant feu, désigne-t-on la partie la plus élevée du ciel que les dieux habitaient? Zénith. Non, Non. c'est l'Empyrée. Ah non. L'Empyrée. Non, je l'avais pas. Et puis la personnification grecque de la lune, Je sais, Ouais, c'est ouais. un nom. Séléné. Ou c'est- Séléné. Sélène. C'est- Sélène. Séléné. Oui. Séléné, ouais. C'est- Oui. voilà. Je sais que Sélène, ça se rapporte à la Lune. Oui, oui, exactement. Mais c'est ça, ça me revenait pas. Françoise, vous avez déjà joué au jeu des six Non. Eh ben on y va, je vais vous montrer ça. Allez-y, Françoise. Merci. Johan, vous avez déjà joué au jeu des six Oui, j'ai pas des bons souvenirs. Décisif, moi, ça me. Alors, notamment pour Françoise, qui connaît le jeu décisif mais qui n'y a jamais joué, je vous montre des images. Oui. La première à 2 points se qualifie. La difficulté, c'est est-ce que je réponds vite pour répondre avant l'autre? Est-ce que j'attends 1 ou 2 indices? Parce que parfois, l'image est directement liée à ce qu'on cherche, puis parfois un peu moins directement liée. C'est vrai. Vos scores retombent à 0. Première image. Que suis-je? Arme, image. également symbole du pouvoir judiciaire. J'étais utilisé dans la Rome antique pour les combats au corps à corps. Épée, Yuen.
Le sabre. Non. À lame large, à 2 tranchants. Mon nom vient du latin gladius. Le glaive. Le glaive, bonne réponse. Et Yoann, il voulait répondre, mais il avait déjà répondu. Et François, ça fait 1 point. Alors, deuxième image. Que suis-je? Série télévisée. Yoann. Urgence. Ah oui, bien joué. Et oui, Ah, je les ai reconnus, hein, oui. c'est la série Urgence. Bien joué. Là, il fallait répondre vite. Ouais. Ouais. Troisième image. Que suis-je? Accessoire. Yoann. Cravate. Bah oui, c'est une cravate, elle est roulée, mais c'est une cravate. Désolé. Des cravates. Ah, bah, attends. Et Françoise a buzzé aussi, elle l'avait. Oui, c'est le jeu, mais c'est cruel. Dommage, Françoise. Bah, tant pis. hein. Dommage. J'en Dommage. reviens. En tout cas, c'était un plaisir, Françoise. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Bon retour en Savoie. Ouais. Et puis à la prochaine alors. Hein. Voilà, I'll be back. Et un cadeau. Ah oui, I'll be back. Comme Terminator. Voilà. C'est ça. She'll be back. Cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Saviez-vous que la pâquerette est la Miss Météo des jardins? Avec ses livres bourrés d'humour, apprenez les plantes sauvages, découvrez les plus originales et spectaculaires et faites de votre jardin un espace de vie unique. J'ai toujours ma question très difficile de football. Pour vous faire gagner, je l'espère, 10 000 € quand même à la maison. Dans une équipe de football, le capitaine est identifié par quoi? Par un chapeau? Ou 2 par un brassard? 32-43, par téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Stéphane va tenter une 3e victoire d'affilée, et Yoann ne va pas se laisser faire. A tout de suite sur France 3. Le face-à-face ce soir oppose Stéphane à Yoann. Bravo à tous les deux. Merci. Merci. Yoann, Stéphane, 3e face-à-face, c'est chouette, hein? Bah oui, C'est beau. Je commence Voilà. à prendre mes marques là. Ouais. Je m'installe un peu. Et puis alors, Pas trop. et rappelons l'espèce de règle mathématique qui est induite par la présence de Yoann. Eh oui. À chaque fois Ouais. que Yoann a joué à Question pour un champion, je dis ça pour ceux qui n'étaient pas avec nous au début de l'émission, à chaque fois, c'est-à-dire 3 fois déjà, le gagnant de l'émission a gagné la cagnotte après. Absolument. C'est fou. Absolument. Donc on pourrait supposer que si Yoann gagne, c'est cagnotte, si Stéphane gagne, c'est cagnotte. Croisons les doigts. Voilà. Du Pour l'un coup, d'entre nous. dans Exactement. 3 émissions pour Stéphane, et dans 5. Dans 5. pour lui. Exactement. Alors on va démarrer dans un instant avec une question où on cherche un homme célèbre. On regarde la cagnotte dont je parlais, 16 600 €. Elle commence à être un joli niveau. On regarde les cadeaux et puis on démarre. Cadeau pour celui qui arrivera d'abord en seconde position. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. Et dans la famille cadeau toujours, mais cette fois pour le champion. Risoul 1850, station d'altitude des Alpes du Sud, vous invite en famille à skier, surfer, vous amuser et profiter de nombreuses activités d'après-ski. Risoul, la plus intime des grandes stations. Donc on cherche un homme célèbre. Pour commencer, Stéphane, qu'est-ce qu'on fait? Je prends la main, ça me C'est garder bonne chance à tous les deux. Si. Bonne chance à la maison aussi, Bonne je chance, sais que vous ouais. jouez avec tout. Quel est ce top comédien, humoriste français né en 1921, je débute à la radio dans Malheur au barbu tout en écrivant des paroles de chansons, notamment pour les Branquignoles. Enchaînant dans les années 60 les... Francis Blanche. Ah bah ça commence très fort. Bravo. Alors attendez. Est-ce que c'est les Branquignoles? Est-ce que c'est... C'est humoriste et puis la date qui est quand même 1921 assez... Ouais, c'est Oh là là, là c'est là bon. là là, bravo. Il a Très bien. gagné beaucoup de sketchs, notamment pour Pierre Dac. Oui. Avec Pierre Dac plutôt. J'en parlais, mais à la toute fin, en fait. C'était le dernier indice. Enchaînant dans les années 60 les films au cinéma, avec notamment Darry Cole, j'ai tourné plusieurs films avec Jean-Pierre Mocky, Georges Lautner, pour qui j'ai incarné Maître Folas dans Les Tontons Flingueurs. Oh, ça, c'est... Ah oui. Ah oui, Maître Folas. Ouais. Partenaire, ouais, c'est ça. De Pierre Dac, ayant le goût du canular, Francis Blanche. Bon, ça, Stéphane, c'est un bon démarrage. Yoann, il faut répondre tout de suite. Vous avez la main. Réagir. Sciences et techniques. Je prends la main. C'est gardé. Top machine pour bricoleurs amateurs ou pour professionnels dont le nom est attesté dès 1903. J'existe dans divers modèles, avec ou sans fil, ceux dits à bande et à ruban, effectuant notamment des mouvements circulaires. Je suis souvent doté d'un système aspirant car je génère beaucoup de poussière. Une scie circulaire.
La main passe. Et je crois que Yoann, top. Ouais. Une ponceuse. Eh oui, c'est ça. Et souvent, il y a un petit sac. Oui. Ça aspire, sinon... voilà. Qui bricole un peu? Stéphane, vous bricolez un Pas petit du peu tout, non, je explique pourquoi. Eh ben, c'est ça. Voilà. Yoann, Un petit peu. Vous poncez, vous poncez. J'ai poncé, ça m'est arrivé. Je suis souvent doté d'un système aspirant car je génère beaucoup de poussière. C'est vrai, hein, qui un jour a poncé sans le petit sac aspirant, là, sait de quoi il retourne. Machine munie de papier abrasif afin de décaper ou de polir les matériaux. Puis vous choisissez le grain du papier, bien sûr, selon ce que vous voulez faire. Vous avez vu, hein, on sent que j'ai poncé, moi j'ai pas mal poncé. Utilisé sur des meubles avant de les repeindre, par exemple. J'ai invité Yoann à répondre tout de suite. Et ben voilà, 3 points. Bravo à tous les Bien deux. joué. Stéphane, à vous de nouveau. Télévision. Je prends la main. Top sitcom américaine, comptant 123 épisodes, sorti entre 2001 et 2005. Je suis diffusé en France dès 2003. Créé par Damon Wayans, produite par des membres de sa famille, j'ai accueilli des invités tels que LeBron James ou encore Michael Jordan dans leur propre rôle. Racontant les aventures d'une famille afro-américaine, je suis centré sur le personnage de... Arnold et Willy. C'est pas Arnold et Willy. Top de Michael Kyle, père qui éduque avec humour ses 3 enfants. Non. Ma famille d'abord, ça vous... Ah, non. Non. Ma famille d'abord. My wife and kids en VO. Yoann, retrouve la main pour une question animaux. Je prends. Toujours l'indice à la maison, bien sûr. Top coquillage, dont l'espèce dite d'Europe porte le nom scientifique de Ruditapes decusatus. Je reste enfoui comme la coque dans le sable des baies ou des estuaires. Bivalve, mesurant 3 à 6 cm de long, je suis reconnaissable de ma coquille asymétrique. J'allais dire le couteau, mais non. Non. Symétrique. Top pouvant être grise ou rose, ornée de stries concentriques. La palourde. Ah oui, les stries. Ah oui. Ah, les stries concentriques, ça c'est vraiment caractéristique. Vous l'aviez avant peut-être? Non, moi j'étais pas sûr. Peut-être la taille, 3 à 6 Coquille cm, semblable. bivalve. Donc les stries concentriques et reluyantes, parfois croisées. Coquillage consommé pour ma chair plus délicate que celle de la praire. Oui, Ouais. oui c'est un peu moins... C'est plus petit, je Ouais. crois, non Ouais, Puis plus c'est bon. petit. Oui, c'est bon. Délicieux avec des spaghettis. Ah oui, c'est vrai. Spaghettis à la À la vongolais. vongolais. Ah, C'est ça, oui. la Ah vongolais. ouais, ça c'est le bonheur. Ça. Ah oui, je suis d'accord. Ah ça c'est délicieux. Voilà, j'ai faim. Voilà. 2 points de plus, Yoann passe devant. Stéphane à la main. Musique. Je prends la main. Quelle est cette top chanson inspirée d'un gospel composé en 1961? J'ai donné son titre à un film de Bob Rainer, mettant en scène 4 adolescents à la recherche d'une personne disparue, ayant depuis fait l'objet d'environ 400 reprises, notamment par John Lennon et par Seal. Mes paroles soulignent le pouvoir et la force de l'amour. Tube Soul, interprété par Ben E. King, dont la traduction française est « Reste près de moi ». Stand by me. Eh oui, bonne réponse. Ce petit indice à la fin. Oui, il aide. 400 reprises. Ouais. C'est fou Incroyable. de cette chanson. Et c'est vrai que je me rappelle de ce film, très beau film, au début. J'ai donné son titre à un film de Bob Rainer, mettant en scène 4 adolescents à la recherche d'une personne disparue. C'est une magnifique histoire d'amitié entre ces D'accord. 4 garçons. Stand By Me. On va écouter une des versions. On va écouter en fait le titre original, le tube Soul interprété par Ben E. King. Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. 61. Alors, du coup, je suis très curieux de. Après l'émission, j'irai écouter la version de John Lennon. Ouais. Ça va être quelque chose. Hein. Le cil. On me signale que c'est dans l'album de Rock'n'Roll de John Lennon. Yoann, on a trouvé ce point qui nous amène à 6. Objectif 12, toujours pour Stéphane, pour Yoann. Voici du sport et une main pour Yoann. Je prends la main. Ok. Sport. Quel est top ce joueur de tennis né en 1980? Je me fais remarquer à 18 ans à Roland-Garros en battant le tenant du titre, Gustavo Kuerten, dès le début de la compétition. Vainqueur de 2 tournois du Grand Chelem, l'US Open en 2000 face à Pete Sampras, l'Open d'Australie en 2005 face à Leighton Hewitt. J'ai aussi remporté 2 Coupes Davis avec la Russie. Frère, Medvedev. c'est pas Medvedev. Top de la joueuse Dina Safina. J'ai... Marat Safin. Eh oui, exactement. Safine. Bah oui, Sa- Safina, bah oui, ouais. Safina, bien sûr.
J'ai arrêté ma carrière fin 2009. Marat Safin et 1 point pour Stéphane, qui a la main pour de la botanique Non, je laisse. et qui laisse à Yuen. Merci. De rien. Top végétal, dont le nom usuel est donné à diverses plantes comme Arundo, Donax ou Tifa, latifolia. Je forme un biotope très riche, en particulier pour les oiseaux. Non, je sais pas, la mangrove. Non. Top de taille haute, on me trouve au bord des eaux douces et calmes ou au fond des eaux peu profondes. Je suis caractérisé par ma tige souple, creuse ou remplie de moelle. Souvent utilisé. Le roseau. Eh oui, eh oui. Les eaux douces, calmes. La tige souple, creuse Oui. ou parfois remplie de moelle. Souvent utilisée pour la confection de cannes à pêche. Oui. De toiture, de nattes, de flûte, disait la fin de la question. Le roseau, UN, 2 points de plus. Et question voyage. Je vais prendre la main. Ok. Nous cherchons maintenant ce top fleuve, long de 657 km, dont le nom signifie grand fleuve en arabe. Mon bassin s'étend sur 58 000 km². Le Frat. C'est pas l'Euphrate. Top, bordé sur l'une de mes rives par le parc national de Doñana, classé en 94 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je nais dans la Sierra de Cazorla, irriguant l'Andalousie. Je traverse. Guadalquivir. Eh oui, Guadalquivir, Andalousie. Ce faisant, de point en point, de 2 points en 2 points, on est à 10. Petit à Yoann. petit. Eh L'oiseau oui. fait son nid. Attention Stéphane. Je traverse les villes de Séville, de Oui, Cordoue, Séville, ouais. magnifique, me jette dans l'Atlantique par le golfe de Cadiz, à l'ouest du détroit de Gibraltar, le Guadalquivir. Stéphane, à vous. Gastronomie? Oui, je prends la main. Top. Substance liquide, qui lors de mon élaboration peut parfois souffrir de certains défauts tels que la flaveur bois humide ou cuit brûlé. Je suis obtenu par extraction mécanique. Huile alimentaire, pouvant bénéficier d'une AOP comme à Nyons. Je suis... L'huile d'olive. Ah oui, bien sûr. Nyons. À Nyons, Les olives. Bah oui, bien sûr. Oui. Bravo. Alors là, c'est intéressant. Oui, mais c'est mérité puisque ça fait 3 fois. J'espère que Ah oui. Yoann gagnera la cagnotte. On verra. Stéphane, vous aviez déjà gagné, Yoann, ou pas? Oui, j'avais gagné une fois. Une oui. fois. Ouais. Alors Stéphane, bravo déjà. Merci. Voilà, pour ce joli parcours. Voilà, 2 victoires enchaînées, 3 parties, et on se revoit bientôt à question pour un super champion. Avec grand plaisir. Avec une autre histoire de cagnotte. Alors, je vais rappeler le théorème qu'on va appeler le théorème de Yoann évoqué au début de cette question. Le hasard veut, et c'est une probabilité très étrange, qu'à chaque fois que Yoann a joué dans le passé avec nous, c'est-à-dire 3 fois quand même déjà, eh bien à chaque fois, le gagnant du jour avait gagné la cagnotte. Bon, bah Yoann, Voilà, je sais ce qu'il me reste à faire. mais peut-être... Parce qu'il faut que Yoann reste déjà, parce que je ne vais pas poser la question. Alors Yoann, 500 €, les cadeaux, ça c'est gagné. Est-ce qu'on retrouve Yoann demain, vendredi, pour tenter justement ce grand chelem, pour voir si le théorème se justifie, se vérifie jusqu'au bout? 5 secondes. C'est drôle. Et Yoann nous dit À demain. à demain, bah on va tenter alors. Bonne soirée à tous les deux, bonne soirée à vous les amis, merci d'avoir été avec nous ce soir. À demain sur France 3.